dans quelques minutes, on aura le privilège d'entendre le témoignage d'Emeline et d'Emmanuel à l'occasion de leur baptême. Ils vont témoigner l'un et l'autre de ce que Christ a fait dans leur cœur et dans leur vie. Les passages que nous avons lus pendant notre temps de louange sont tirés du texte sur lequel nous voulons nous pencher ce matin. Alors on continue notre cheminement dans l'épître aux Hébreux. Jean-Jacques et Matthieu nous ont régulièrement parlé du coup de fil à Louis, je crois. C'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Alors en fait, aujourd'hui, on voudrait encourager Emeline et Emmanuel dans l'engagement qu'ils vont prendre devant Dieu, devant l'Église, devant les hommes. Vous pourrez toujours encourager Louis par un coup de fil avec les mêmes arguments de la parole plus tard. Le texte en question est Hébreux 10 à partir du verset 29 jusqu'à la fin du chapitre 11. Alors rassurez-vous, aujourd'hui nous ne lirons pas tout le texte. D'ailleurs, on retiendra les passages qu'on a lus ensemble juste avant. Vous pourrez relire ce texte à la maison. Et ce texte, le hasard fait bien les choses, ce texte est centré sur la foi et sur notre espérance. Et en fait, à travers ce passage, on aimerait souligner 3 points. Les perspectives que nous ouvre notre foi, celle d'Emeline, celle d'Emmanuel, notre besoin de persévérance, et enfin les manifestations pratiques de notre foi dans nos vies de tous les jours. Quelles sont les perspectives que nous ouvre notre foi en Christ, que nous reconnaissons tous comme notre Sauveur et Seigneur? Nous avons pour la plupart d'entre nous reconnu notre nature pécheresse. Alors nature héritée et conséquence de la chute d'Adam et Ève, mais aussi pécheurs par notre propre faute. Car comme eux, nous voulons vivre de façon indépendante de Dieu, en croyant que nous savons mieux que lui ce qui est bon pour nous et ce que nous devons faire. Nous avons ainsi brisé notre lien avec notre Créateur et nous sommes dirigés par le péché. Et il nous est impossible de nous présenter devant lui et de survivre. Mais notre texte commence ainsi. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Emeline et Emmanuel, parce que vous avez reconnu votre état de pécheur et accepté que Christ soit mort à votre place, vous avez accès à Dieu et à sa sainteté. Grâce au sacrifice de Christ, vous avez la merveilleuse espérance de pouvoir vous tenir éternellement aux côtés de Dieu. Le moyen pour y parvenir n'est plus de respecter la loi ou de se rendre meilleur par vos propres actes, mais en acceptant que Christ nous a ouvert la porte, en mourant lui-même pour notre péché, en payant le prix que nous aurions dû payer à sa place. Nous nous souvenons dimanche après dimanche, en prenant la scène ensemble, que son corps a été brisé pour nous et que son sang a coulé pour le prix de nos péchés. C'est également ce dont vous allez témoigner tout à l'heure. Il peut néanmoins nous arriver encore de pécher ou de culpabiliser. Mais notre texte se poursuit ainsi. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère,
avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Non pas que nous soyons devenus purs, non pas que vous soyez devenus purs, mais que nous sommes justifiés par le sang de Christ. Conscients de notre péché, nous sommes invités à nous repentir et ainsi ne plus être sous le joug de l'accusateur. Plus de mauvaise conscience, pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous voulons tendre à la ressemblance à Christ, en étant conscients que nous en sommes incapables, mais que nous avons sans cesse la possibilité de nous repentir et que par le sang de Christ, nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu. Si nous sommes repris dans notre conduite, repentons-nous et soyons pleins de joie d'appartenir à un Dieu qui nous pardonne sans fin. L'engagement que vous allez prendre en passant par les eaux du baptême témoigne de tout cela, mais aussi du fait que vous vous associez à la mort de Christ, à son ensevelissement et à sa résurrection. Cette eau symbolise également la purification obtenue par grâce, par le moyen de la foi, et dont le prix a été le sacrifice de Christ. En fin de compte, quel est l'objet de votre foi ? Quel est l'objet de notre foi à chacun d'entre nous ? Ou quelles sont plutôt les perspectives de notre foi ? Nous sommes ni plus ni moins passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la condamnation éternelle, loin, séparés de Dieu, à la vie éternelle, en présence de Dieu. Comment ? Par grâce. Christ est mort pour nous par le moyen de la foi. Nous avons accepté ce sacrifice comme étant le prix de nos fautes. Vous allez témoigner de ce changement, de cette nouvelle naissance, de cette nouvelle identité, de cette purification en passant par les eaux du baptême. Et vraiment, nous nous réjouissons de vivre ces moments avec vous. Pour autant, cet engagement n'est pas un aboutissement, mais le commencement d'une vie avec Dieu, ou en tout cas, le commencement public, devant tout le monde, de votre chemin en tant qu'enfant de Dieu. Et ce parcours ne sera pas toujours facile. Les versets suivants de notre texte, les versets 23 à 39, nous encouragent à persévérer dans notre volonté de vivre une vie nouvelle avec Christ. Mais fort heureusement, Dieu ne nous laisse pas sans ressources. Nous avons besoin de persévérer. Je vous relis le verset 23. « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. » Nous pouvons tous ici témoigner que la vie avec Christ est semée d'imprévus, de questions. Nous pouvons être affectés et éprouvés par de nombreuses choses. L'opposition ou encore la persécution, les divisions, le doute, les chutes, la santé, les difficultés de la vie, le deuil, etc., etc., etc. Et nous aimerions vous encourager en vous disant que toutes ces choses ne témoignent pas d'une faiblesse de notre part ou de votre part, ou encore ne témoignent pas non plus de l'abandon de Dieu, mais font partie de notre parcours et contribuent à notre apprentissage d'une vie de foi. Notre espérance ne doit pas être ébranlée par les circonstances de nos vies, car c'est Dieu qui tient ses promesses. Il est l'auteur de notre foi, et après nous avoir adoptés, il ne nous abandonne pas. Notre Dieu est fidèle et bon et nous accompagne, quelles que soient nos difficultés. De plus,
Dans toutes ces circonstances, Dieu nous a donné son Église pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Notre foi se traduit par l'amour que nous avons pour notre Sauveur et Seigneur, mais aussi par l'amour que nous sommes appelés à avoir les uns pour les autres. Et finalement, la consolation ultime réside dans notre attente du retour de Christ, qui mettra fin à toute souffrance, toute difficulté, tout deuil, et qui a vaincu la mort. Que nous vivions ce retour ou que nous soyons rappelés auprès de Dieu avant, les difficultés prendront fin. Conscients du sacrifice immense de Christ pour nous, nous sommes encouragés à tenir ferme jusqu'au bout. Je vous relis les versets 24 et 25. « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » La fidélité de Dieu, la communion fraternelle et l'attente du retour de Christ sont pour vous, sont pour nous, tous les moteurs de notre persévérance. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'est arrivé de considérer la foi comme quelque chose de peut-être de mystique ou quelque chose qui devrait être infaillible, de croire que des hommes, des femmes qu'on dit de foi seraient des surhommes ou des gens exceptionnels, saints, purs, sans aucun doute. La dernière partie du texte, c'est le chapitre 11, que vous pourrez relire, nous énumère les hommes de foi qui ont été agréés par Dieu. Et notre passage commence par les versets suivants. Les versets 1 et 2 du chapitre 11. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que tous les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Tout le reste du chapitre énumère les épisodes de la vie de ces hommes de Dieu qui ont démontré leur foi. Chacun d'eux nous enseigne sur un aspect de ce que devrait ou pourrait être notre foi, ou sur les manifestations de la foi dans nos vies. La foi est tout d'abord une disposition de cœur. Abel a été reconnu par Dieu, non pas parce que son offrande avait plus de valeur que celle de Caïn, mais parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Il a apporté une offrande comme une reconnaissance et pas comme un moyen de prouver sa valeur ou encore d'obtenir les faveurs de Dieu. On peut lire dans 1 Jean 3, les versets 11 et 12, « En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres, que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui était du diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. » La foi, la foi se manifeste aussi dans notre communion avec Dieu. On nous parle d'Hénoch. Hénoch a été approuvé par Dieu parce qu'il a cherché la présence de Dieu tout au long de sa vie. Je vous relis Genèse 5, 24. Hénoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. La foi se manifeste aussi par l'écoute de sa parole. Noé a construit l'arche selon les instructions de Dieu, sans en dévier ni de droite ni de gauche. Genèse 6, 22 et 7, verset 5, on lit 2 fois la même phrase. Noé obéit, il fit tout comme Dieu le lui avait ordonné.
La foi se manifeste aussi par notre conformité à la volonté de Dieu. Abraham a obéi à Dieu et a quitté son pays sans savoir où il allait atterrir. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. La liste est encore longue dans le chapitre 11. On peut voir Sarah et sa confiance en Dieu. Le peuple qui finalement aspire au pays promis et à la patrie céleste. Abraham et son renoncement à tout ce qui lui est cher. Il ira jusqu'à sacrifier son fils, mais Dieu l'arrêtera au dernier moment. Moïse qui prend part aux souffrances du peuple, nous sommes appelés à prendre part aux souffrances de Christ. Et tous ceux qui n'ont pas renoncé au péril de leur vie, même s'ils n'ont pas vu les promesses de Dieu s'accomplir. Finalement, on souhaite être encouragé aujourd'hui. On souhaite vous encourager aujourd'hui sur le pas de foi que vous faites. Vous avez accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Sachez que Dieu est fidèle et qu'il vous accompagnera jour après jour. Votre foi ne réside pas dans quelque chose de mystique, mais dans votre combat à vivre tous les aspects de votre vie sous le regard de Dieu. Et on aimerait prier pour ça. Seigneur, nous avons accepté que tu sois mort pour nos péchés. Seigneur, nous avons accepté que tu sois notre Sauveur, que par ton sacrifice, nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Seigneur, nous t'avons aussi accepté comme Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te demander de nous accompagner jour après jour pour pouvoir vivre selon ta volonté. Seigneur, viens-nous en aide pour te rester fidèle. Viens-nous en aide pour persévérer jour après jour dans ta présence et dans l'écoute de ta parole, aidés par l'Esprit. Seigneur, nous voulons vraiment te demander d'accompagner Emeline, Emmanuel dans les temps qui viennent, dans ce temps de témoignage, ce temps de baptême. Donne-leur ta paix, la joie, Seigneur, de partager ce moment avec nous. Seigneur, nous voulons te louer encore une fois pour ta parole, te demander que, au-delà de ce que nous entendons, nous puissions être transformés. Amen.